Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 190 de l'After Zap Image. On débute avec Alphonse Areola, le gardien parisien qui intéresse aussi l'AS Roma. Je crois que c'était hier où je vous en avais parlé. Il intéressait beaucoup en Liga le club espagnol du FC Séville, lui qui a déjà évolué en Espagne avec Villarreal. Donc on apprend aussi maintenant que c'est l'AS Roma qui s'intéresse à lui parce que les Romains pourraient peut-être perdre leur gardien titulaire pendant ce mercato. Alisson Becker, le gardien titulaire qui sera aussi le gardien de la sélection brésilienne pendant la Coupe du Monde. Il y a notamment Liverpool qui est très intéressé par Alisson Becker. Donc on ne sait pas aussi si le PSG va recruter un gardien cet été. Donc c'est pas encore une certitude qu'Alphonse Areola sera le gardien des cages parisiennes l'année prochaine. Ensuite on voit que Malcolm, le joueur bordelais, il aurait préféré plutôt rejoindre l'Italie. C'est visiblement, selon ses dires, Malcolm, il aurait refusé le Bayern Munich ainsi que le Borussia Dortmund pour tout simplement donner son accord à l'Inter Milan. Actuellement, il y a des négociations entre l'Inter et les Girondins de Bordeaux. À peu près, normalement, le transfert devrait se situer entre 40 et 50 millions d'euros, ce qui est plutôt intéressant pour Bordeaux. Je pense qu'il pourrait très bien investir avec cet argent. Donc c'est sûr que pour Malcolm, ce serait tant mieux pour lui parce qu'il va avoir une très belle marge de progression en passant d'un club comme Bordeaux à l'Inter, et il a visiblement plus opté pour l'option italienne. Il est peut-être plus attiré par le jeu, on va dire, technique qui peut se dérouler en Serie A que le jeu peut-être un peu plus physique qu'on peut apercevoir en Allemagne. Ensuite, déclaration de Gérard Lopez, le président de Lille. Il nous dit il y a 4 ou 5 joueurs qui vont partir de Lille. L'idée, c'est de faire venir un cadre par ligne. Dans cette équipe, c'est une priorité, c'est quelque chose que Bielsa n'avait pas voulu à l'époque. Au total, je pense à 7 ou 8 arrivées. C'est sûr qu'il faut beaucoup d'arrivées du côté de Lille. Il faut vraiment repartir sur de bonnes bases pour le LOSC pour la prochaine saison. Ils vont essayer de vendre beaucoup de joueurs. Il y a eu une liste qui est sortie un petit peu hier. Normalement, Thiago Maia, Thiago Mendes, tout ça, Nicolas Pepe, ça pourrait être vendu par le LOSC. C'est quand même des joueurs qui ont été importants cette année, certainement les 3 meilleurs, on va dire, presque du dispositif lillois, mais le LOSC serait prêt à les vendre pour essayer de se renforcer. Il faut que le LOSC se renforce et acquiert aussi obtienne des joueurs d'expérience qui ont déjà connu la Ligue 1. Je pense que c'est vraiment nécessaire pour les Lillois qui ont eu beaucoup de difficultés cette saison. Ensuite on voit que la piste Yaya Touré n'est pas très intéressante pour les Marseillais. C'est les dirigeants de l'Olympique de Marseille qui ne sont pas vraiment intéressés par la venue de Yaya Touré. C'est vraiment pas une priorité pour eux, alors que Yaya Touré, il avait dit que c'était un projet et un challenge qui l'intéressait vraiment, le projet marseillais. Donc Marseille n'est pas vraiment intéressé par Yaya Touré. Ensuite, déclaration de l'agent de Yaya Touré. Il nous dit Yaya est prêt à jouer pour n'importe quel club du top 6 de Première Ligue pour un livre par semaine. Donc faut se dire, un livre c'est rien, c'est moins d'€1, mais il faut aussi surtout comprendre qu'il est prêt à jouer pour n'importe quelle équipe parce qu'il a ciré le banc pendant presque 2 ans avec Guardiola du côté de Manchester City, mais il est surtout prêt aussi parce que un livre c'est sûr que c'est rien du tout, mais il y a aussi beaucoup de plus-value. C'est sûr qu'il y a des bonus à côté de tout ça. Donc un livre, oui, c'est sûr que si tu gagnes un livre c'est rien, mais si par contre tes bonus s'élèvent à, je ne sais pas, 500 000 ou 1 million par mois, c'est sûr que là t'as pas besoin d'avoir un salaire si tu as des bonus autant élevés. En tout cas, Yaya Touré, il a envie de quitter Manchester City. Il sait que son avenir ne sera pas là-bas. Du côté de Lyon, on s'intéresse fortement à Hector Herrera, numéro 6 du FC Porto. Le club rhodanien serait à la recherche d'un milieu défensif, certainement pour épauler Tanguy Ndombele ou encore Lucas Touzard, qui peut un petit peu dépanner au numéro 6. Au poste de numéro 6, Hector Herrera, c'est un très bon joueur, le Mexicain, qui sera d'ailleurs présent pendant la Coupe du Monde. Très bon joueur, qui a passé toute sa carrière à Porto. Il était avant au Mexique et c'est un très bon joueur, très bon récupérateur de ballon, le numéro 6 est Hector Herrera. Ensuite, on voit que selon France Football, Angers et Villarreal ont trouvé un accord autour de 20 millions d'euros pour le transfert de Karl Toko Ekambi. D'ailleurs, Toko Ekambi, il a été vu à Villarreal, il a été pris en photo à Villarreal, donc le transfert semble imminent pour le Camerounais qui devrait s'engager avec Villarreal, qui pourra certainement jouer l'Europa League l'année prochaine. Belle progression pour Toko Ekambi qui a fait une très grosse saison avec le SCO, et bravo au SCO qui vend encore un joueur avec 20 millions d'euros. C'est vraiment pas mal pour les Angevins. Ensuite, on voit que Marseille pourrait s'offrir Kevin Strootman qui pourrait être sacrifié par l'AS Roma. L'AS Roma souhaiterait recruter le joueur de l'Atalanta, Brian Cristante. C'est en très bonne voie, normalement pour 30 millions d'euros. Cristante devrait s'engager avec la Roma. Donc Strootman pourrait quitter Rome, lui qui a vécu 2 belles saisons, les 2 dernières. C'était ce qu'il a fait 2014 et 2015 pour Strootman. Ça a été très compliqué, seulement 10 matchs joués en 2 ans.
C'est un joueur qui avait été miné par les blessures, mais c'est encore une fois un garçon qui est très très doué pour la récupération de balles. Il est très très grand, c'est vraiment un très très bon numéro 6 et il est vraiment aussi très à l'aise avec ses pieds, donc c'est sûr que ça pourrait être vraiment une très très belle recrue pour l'OM. Et Rudy Garcia, en plus de ça, il le connaît très très bien, donc c'est pas un choix par défaut, hein. Rudy Garcia il le connaît, il l'a eu en tant que joueur du côté de Rome. Ensuite on voit que selon la chaîne argentine TNT Sport, l'ailier de Boca Juniors Cristian Pavón serait tout proche de s'engager avec le Paris Saint-Germain. Ensuite c'est une future star, c'est vraiment un crack ce Cristian Pavón. Il a fait une très très grosse saison avec Boca Juniors, 17 passes décisives. D'ailleurs il a joué aussi en amical avec l'Argentine il y a une semaine face à Haïti, et Lionel Messi et André Di Maria ont été très très impressionnés par sa performance. Ils le connaissent, hein, mais ils ont été très très impressionnés lors du match de l'Argentine face à Haïti. Ailier gauche, très très rapide, très technique, beaucoup de percussions dans son jeu. Il y a le Barça aussi qui est très intéressé par son profil. Il a seulement 22 ans, donc c'est vraiment une future star. En plus de ça, c'est un excellent buteur et je crois qu'il a 17 passes décisives cette saison, mais il est vraiment un joueur, c'est vraiment un joueur très très complet qui pourrait rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain. Ensuite on voit que selon le Parisien, le PSG serait susceptible de vendre certains de ces éléments pour respecter le fair play financier et des départs. Les départs concerneraient Adrien Rabiot, Marco Verratti, André Di Maria, Javier Pastore, Berchiche ou encore Gonzalo Guedes. Normalement c'est demain vendredi qu'on apprendra si le Paris Saint-Germain va avoir des sanctions concernant le fair play financier. Si le Paris Saint-Germain, il y a des sanctions, ils vont devoir vendre. Et déjà on a entendu cette semaine la rumeur Manchester United qui serait prêt à offrir 115 millions d'euros pour Marco Verratti. Alors je ne sais pas si c'est vrai, 115 millions d'euros, parce que c'est énorme pour moi, mais si c'est vrai, il faut vraiment que le Paris Saint-Germain le vende. Il a déjà que Marco Verratti, il apporte plus beaucoup au Paris Saint-Germain depuis un an ou deux, il ne progresse plus, alors il faut vraiment le vendre. Et si c'est 115 millions, c'est une aubaine pour le Paris Saint-Germain. Je pense aussi que André Di Maria va devoir quitter aussi le club, avec bien sûr le retour en forme de Neymar pour la prochaine saison. Le Paris Saint-Germain va devoir vraiment dégraisser cet été. Ensuite on voit que les négociations entre l'AS Roma et l'Ajax Amsterdam pour le transfert de Justin Kluivert sont en bonne voie. Il serait tout proche d'un accord, lui aussi future star Justin Kluivert, et il est vraiment monstrueux, hein, sur son côté. Lui aussi c'est un ailier, je pense qu'il peut vraiment bien progresser, hein, du côté de l'AS Roma. Ensuite on voit une déclaration de Toni Kroos. Il nous dit: Sergio n'est pas quelqu'un d'agressif, le passé a montré de nombreuses reprises qu'il ne l'était pas, je suis fier qu'il soit notre capitaine, je n'ai vu aucun geste antisportif lors de cette finale. Bon, on revient encore une fois sur ces événements de cette finale. Bon, après Sergio Ramos, c'est un défenseur, voilà, c'est quelqu'un qui est agressif, comme le dit Toni Kroos. Lui il dit que c'est pas quelqu'un d'agressif, mais bien sûr que si, que c'est quelqu'un d'agressif. On va pas dire que c'est quelqu'un de méchant sur le terrain, c'est quelqu'un d'agressif qui a envie de montrer qu'il est là, qui va être présent sur l'attaquant pendant tout le match. Donc oui, c'est quelqu'un d'agressif, mais à peu près comme tous les défenseurs qui font partie du football, quoi. Donc d'entendre que Toni Kroos dise que ce n'est pas quelqu'un d'agressif, c'est vraiment quelque chose de mauvaise foi. Ensuite on voit une déclaration de Thibaut Courtois sur les examens médicaux de Karius. Il nous dit: je trouve ça étrange, j'ai déjà eu une commotion cérébrale durant une rencontre, j'étais sorti après 20 minutes parce que je ne voyais plus la balle devant mes yeux, normalement tu quittes le terrain. Bon, peut-être que Karius il avait envie de terminer cette finale, et aussi certainement que s'il a eu une commotion cérébrale, ça peut expliquer notamment le deuxième but, où il a été troublé par son espace champ visuel. Je peux comprendre. Thibaut Courtois, il nous dit il n'est pas sorti, mais certainement il n'avait pas envie de sortir, et c'est peut-être pour ça qu'il encaisse ses deux buts, parce qu'il était troublé visuellement. Ensuite on voit que une déclaration d'Ousmane Dembélé, il nous dit: j'ai eu beaucoup de blessures à Barcelone, il y a eu des moments compliqués, mais j'ai toujours eu confiance en moi. C'est tant mieux, parce c'est vrai qu'il a vécu une saison assez compliquée, et de savoir qu'il a toujours confiance en lui, de voir en plus ce qu'on a vu en équipe de France, qu'il est prêt, il est apte, il a envie de se montrer en équipe de France. C'est tant mieux, parce que bon, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui, après une saison assez compliquée, peuvent un petit peu gamberger dans leur tête. Bon, c'est pas le cas de Dembélé, donc c'est tant mieux aussi pour l'équipe de France. Ensuite on voit que Xherdan Shaqiri, il a quand même fait une belle saison avec Stoke City, 36 matchs, 8 buts, 7 passes décisives. Le seul problème c'est qu'ils vont descendre en Championship avec Stoke. Et pourquoi je vous parle de Shaqiri, c'est parce que Liverpool s'intéresse à son profil. Shaqiri, bon, après moi franchement je suis Liverpool, je le fais pas signer, pour moi c'est quelqu'un qui est beaucoup trop irrégulier, et c'est quelqu'un qui ne s'est jamais imposé au plus haut niveau. Il est passé par l'Inter et le Bayern Munich, ça a été deux gros échecs.
il n'y arrive pas, hein, lorsque on va dire le club est trop ambitieux et c'est un club trop huppé, il n'y arrive pas, donc je pense que c'est pas une très belle affaire pour Liverpool si jamais ils veulent recruter Shaqiri. Ensuite on voit les stats d'André Pierre Gignac depuis son arrivée avec les Tigres au Mexique, 152 matchs, 79 buts, un palmarès assez incroyable, 3 tournois d'ouverture, une super coupe, une fois finaliste de la Copa Libertadores, donc c'est quand même assez incroyable les stats et tous les trophées remportés par André Pierre Gignac. Il y a des clubs qui sont intéressés par Gignac, mais le président des Tigres il l'a dit, il faudra vraiment une grosse indemnité de transfert pour que André Pierre Gignac puisse rejoindre un autre club. Je pense qu'il y a beaucoup de clubs européens qui doivent s'intéresser à Gignac. On va terminer donc avec la question de fin: est-ce qu'un retour de Ben Arfa à l'Olympique Lyonnais serait une bonne idée, oui ou non? Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour moi c'est un oui, hein. Je pense que Ben Arfa il n'a pas perdu son talent, d'ailleurs il s'est entraîné toute la saison avec le Paris Saint-Germain, donc il doit être certainement quand même relativement en forme, donc je pense que ça pourrait être très bien pour lui de retrouver un petit peu de confiance dans un club qu'il connaît. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, c'est la fin de cette After Zap. Moi j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner, moi je vous laisse et je vous dis à demain, ciao.